Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. La dette de la Belgique ne cesse d'augmenter, malheureusement, elle vient de dépasser la barre des 100% du PIB. Et donc ces derniers jours, le gouvernement se lance des fleurs et crie sur tous les toits que la Belgique peut maintenant emprunter sur les marchés financiers à des taux d'intérêt proches de zéro. Et tout est fait. Dans la presse, pour donner des lieux d'Irupo, l'image du sauveur, tant la montée de la NVA fait peur à certains. Mais ne trompez pas la population avec des effets d'annonce, vous savez très bien que cette possibilité qui est offerte par le marché n'est pas une véritable marque de confiance. Elle traduit au contraire l'inquiétude qui règne. Et donc, comme les investisseurs ne savent plus à quel sens jouer, eh bien, ils ne cherchent plus prioritairement à faire des bénéfices, mais ils cherchent avant tout à sauver leur épargne, et c'est ce qui explique ce taux dérisoire. Par contre, le fait que la dette belge ait de nouveau passé la barre des 100% du PIB met notre pays en situation de faillite virtuelle et le met en danger. Et donc des attaques spéculatives et une dégradation de la cote du pays sont à craindre. Et si la Belgique était une personne, il y a déjà bien longtemps qu'elle aurait vu des huissiers devant sa porte. Alors soyons clairs, si votre gouvernement et vos prédécesseurs sont responsables de la dette du pays, plus de 370 milliards d'euros dilapidés par le biais de votre irresponsabilité, de votre clientélisme et de votre mauvaise gouvernance, la diminution du taux auquel notre pays peut emprunter sur les marchés est sans lien avec l'action de votre gouvernement et il est donc inconvenant de vous en réjouir et d'annoncer que c'est là le résultat d'une bonne gestion gouvernementale. Et le peuple, vous savez, les Belges que vous transformez en moutons, ce peuple à qui on demande toujours de faire des efforts et de se taire, eh bien il n'est pas dupe et des marchés encore moins. Il est donc temps de prendre des mesures afin de réduire notre dette. Ainsi, je voudrais savoir, Monsieur le Premier ministre, si vous avez réellement la volonté, oui, mais laissez la seule opposition s'exprimer. Je voudrais savoir si vous avez réellement la volonté de réduire l'endettement du pays, et si oui, comment comptez-vous vous y prendre? Je ne sais pas m'exprimer dans ces conditions. Comment comptez-vous vous y prendre, sans bien entendu que ces mesures ne se prennent, comme c'est toujours le cas, sur le dos de la population qui ne veut plus jouer le rôle du cochon payeur? Je ne vous remercierai pas. Monsieur Côme. La parole est à Monsieur Côme. La parole est à Monsieur Côme. Très bien, puisque nous sommes en démocratie, écoutez-moi un peu. Quelle pièce! Quelle pièce! Les moyens financiers ont été trouvés grâce à la maîtrise de l'inflation. 2, à la poursuite de la diminution des charges d'intérêt qui témoignent de la confiance retrouvée en notre pays. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, la Belgique, à l'instar de l'Allemagne, devient un pays refuge pour les placements des capitaux. Je vais y revenir dans une seconde. Et troisièmement, les moyens financiers ont également été trouvés par des recettes non fiscales par rapport aux estimations du comité de monitoring. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais quand même rappeler aux honorables membres que si la situation est ce qu'elle est en termes de taux d'intérêt, il y a certes beaucoup de facteurs, mais c'est vraisemblablement dû à notre action et à notre sérieux que nous sommes devenus un pays refuge et un pays en lequel on a confiance. Mais il y a aussi d'autres raisons. Le patrimoine financier des ménages dans notre pays s'élève à 200% du PIB. Nous sommes parmi les 8 pays de l'Union européenne pour lesquels différents secteurs de l'économie détiennent plus d'actifs financiers que d'engagements vis-à-vis de l'extérieur, et donc plus de créances nettes sur l'étranger. Et si on ajoute
au patrimoine financier net des ménages, le patrimoine immobilier, nous avons en réalité un avoir de 500% du PIB. C'est bien entendu des conditions de cette nature qui consolident le travail que nous réalisons, et c'est la raison pour laquelle la maîtrise du budget contribue à ce que la confiance se restaure, confiance à l'égard de nos citoyens, de nos entreprises et du monde extérieur. Je vous disais, donc, les moyens financiers ont été trouvés grâce aux éléments que j'ai indiqués, et tout cela, bien entendu, permet, comme je l'ai indiqué, de respecter notre objectif budgétaire. Comme vous le savez, chers collègues, le gouvernement travaille également à une stratégie de relance. Ainsi, nous avons également adopté le premier paquet, le premier train de mesures concrètes de relance. Il s'agit de mesures qui soutiennent le pouvoir d'achat des citoyens. Je ne vais pas évoquer ce que d'aucuns disent. Il y en a qui promettent, d'autres qui agissent. Les personnes qui ont les bas revenus gagneront un peu plus. Nous offrirons aussi de nouvelles perspectives aux jeunes avec la création de 10 000 places de stage en entreprise. We stärken de compétitivité. Attendez, Monsieur Monsieur le Premier ministre, le gouvernement se réjouit de ne pas avoir augmenté les impôts, mais je crois qu'on rêve, parce que quand même, il faut savoir que les Belges sont ceux qui en Europe payent le plus d'impôts. Donc les augmenter aurait quand même été catastrophique. Et sinon, j'ai écouté avec attention votre réponse, mais je n'ai pas entendu de réponse à ma question. J'imagine donc que pour vous, l'augmentation de la dette vous est totalement indifférente. Et le résultat, c'est justement cette dette, elle ne fait qu'augmenter inexorablement. Il serait temps de songer à d'autres recettes avant qu'une révolution à l'échelle européenne ne se déclenche. Quoique la solution se trouve peut-être là, mais c'est une autre question. Et à la veille de la fête nationale, moi ce que je voulais vous dire, c'est que si la Belgique devait être victime de spéculation, on pourrait se retrouver rapidement dans un scénario à la grecque. Et dans ce contexte, vous savez très bien que la Flandre, qui est une des régions les plus prospères d'Europe, pourrait être tentée, pour sauver sa richesse, de larguer la Wallonie, qui est en voie de sous-développement, et de proclamer son indépendance. Et donc il est donc urgent que le gouvernement prenne le taureau par les cornes et redresse l'économie du pays, et le sauve ainsi de l'éclatement. Je vous remercie. Monsieur